Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux magiques The Gathering et je vais vous parler des cartes bleues de la nouvelle édition Innistrad Noces Écarlate. Donc je vais vous parler de toutes ces cartes là, on va toutes les découvrir ensemble avec leurs effets, on va les faire une par une. Alors c'est parti, la première carte, récupération de l'alchimiste qui a un coût de 1 terrain bleu. Alors, tranchage pour 2 terrains dont un bleu, vous pouvez lancer ce sort pour son coût de tranchage. Si vous faites ainsi retirer les mots entre crochets. Renvoyez un permanent non terrain ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Donc c'est une carte classique du deck bleu. Un sort classique. Guest d'emprisonnement, coût de 3 terrains dont un bleu. Elle a 3 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que le guest d'emprisonnement attaque, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2, -0 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment intéressant. Perturbation, pour un coût de 2 terrains dont un bleu, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coût de perturbation. Alors, la transformation, elle se transforme en entrave spectrale, qui est un enchantement. La créature enchantée gagne -2, -0. Si les entraves spectrales devaient être mises dans un cimetière d'où qu'elles viennent, exilez-les à la place. Ensuite, œuf de Biolume, qui a un coût de 3 terrains dont un bleu, elle a 0 d'attaque, mais 4 de défense, 4 de vie. C'est un défenseur. Quand l'œuf de Biolume arrive sur le champ de bataille, regarde 2. Quand vous sacrifiez l'œuf de Biolume, renvoyez-le sur le champ de bataille transformé et sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Alors la transformation, je vois qu'il y a marqué 4-4 ici. On va voir sa transformation. Il devient, une fois transformé, en serpent biolume qui a 4 d'attaque, 4 de vie. Sacrifier 2 îles, le serpent biolume ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Bon, il faut sacrifier 2 îles, par contre. À voir. Une carte mythique. Illuminateur du cimetière, coût de 3 terrains dont 2 bleus. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. À chaque fois que l'illuminateur du cimetière arrive sur le champ de bataille ou attaque, exilez une carte depuis un cimetière. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une seule fois par tour, vous pouvez lancer un sort depuis le dessus de votre bibliothèque s'il partage un type de carte avec une carte exilée par l'illuminateur du cimetière. Froideur de la tombe. Coût de 3 terrains dont un bleu. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer si vous contrôlez un zombie. Engagez une créature ciblée, elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Piochez une carte. Ok, bon, il coûte un peu cher quand même le sort, hein. Un peu cher. Lancier rafistolé, coût de 1 terrain bleu. Ouh, c'est quoi cette carte? C'est une créature qui a 3 d'attaque et 3 de vie. Et pour 1 terrain bleu seulement. Oh. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, exilez une carte de créature depuis votre cimetière. Ah oui, d'accord. Et pour 4 terrains dont un bleu, exilez le lancier rafistolé depuis votre cimetière, piochez une carte. Ah, c'est une carte vraiment intéressante. Marée dévorante, coût de 4 terrains dont 2 bleus, c'est un rituel. Chaque joueur choisit un permanent non-terrain qu'il contrôle. Renvoyez tous les permanents non-terrain non choisis de cette manière dans les mains de leur propriétaire. Puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Continue. Berceau de sûreté, coût de 2 terrains dont un bleu, c'est un enchantement. Alors flash et enchanter une créature que vous contrôlez. Quand le berceau de sûreté arrive sur le champ de bataille, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut pas être la cible. Elle ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. La créature enchantée gagne +1. Pour un coût de 2 terrains dont un bleu. Bon. Témoin cruel, coût de 4 terrains dont 2 bleus. C'est une créature qui a 3 d'attaque, 3 de vie et qui a vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Ça peut être pas mal ça. Alors faut voir après avec des cartes où vous pouvez jouer avec votre cimetière aussi. Hein. Scab plongeur, coût de 5 terrains, dont 2 bleus, elle a 3 d'attaque, 5 de vie. Exploitation, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand le scab plongeur arrive, exploite une créature, le propriétaire d'une créature ciblée la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Continue. Monstruosité. Lume froid, coût de 6 terrains dont 2 bleus, elle a 5 d'attaque, 5 de vie. Alors parade pour un coût de 2. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité, à moins que ce joueur ne paye 2 terrains. Pour 5 terrains dont 2 bleus, la monstruosité lume froid,
ne peut pas être bloqué ce tour-ci, n'activé que si vous possédez une carte en exil. Guest enchaîne rêve, coup de 3 terrains dont 2 bleus, elle a 3 d'attaque et 1 de vie. C'est une créature qui a vol. Au début du combat pendant un tour, choisissez jusque-là, engagez une créature ciblée, ou une créature ciblée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Elle est pas mal cette carte. En plus, elle a des effets au début du combat pendant un tour. À chaque fois, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Peur de la mort, coup de 2 terrains, dont un bleu, c'est un enchantement. Quand la peur de la mort arrive sur le champ de bataille, mêlez 2 cartes. Mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. La créature enchantée gagne -X, -0, X étant le nombre de cartes dans votre cimetière. C'est les sorts classiques du deck bleu. Collet à lanterne de Guest, coup de 3 terrains dont un bleu, c'est un éphémère. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer. Si vous contrôlez un esprit, il coûte également 1 terrain de moins à lancer. Si vous contrôlez un enchantement, contrecarrez un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3 terrains. Géralf, raccommodeur visionnaire, coup de 3 terrains dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 4 de vie. Les zombies que vous contrôlez, on le vole. Alors, faut en contrôler aussi des zombies. Pour un terrain bleu engagé, sacrifiez une autre créature non jeton, créez un jeton de créature XX bleu zombie. X étant l'endurance de la créature sacrifiée. D'accord, donc on peut la transformer avec le vol. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Elle coûte que 3 terrains, donc c'est pas mal. C'est pas mal, une carte intéressante. Rôdeur des égouts, coup de 4 terrains dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Le rôdeur des égouts ne peut pas être bloqué tant qu'il attaque seul. Ah, ça c'est intéressant. Perturbation pour 4 terrains dont un bleu, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coup de perturbation. Alors, on va voir la transformation. C'est déjà l'effet quand même intéressant. Raccourci par les égouts. C'est un enchantement. La créature enchantée ne peut pas être bloquée tant qu'elle attaque seule. Ok. Si le raccourci par les égouts devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Ça c'est intéressant, une carte intéressante. Allez, on continue. Horreur briscoque. Coup de 7 terrains dont 2 bleus, elle a 7 d'attaque et 8 de vie. Ouh, ça c'est une grosse carte. Elle a flash, ce sort ne peut pas être contrecarré, ok. À chaque fois que vous lancez un sort, choisissez jusque-là. Renvoyez un sort ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Renvoyez un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. C'est une carte très intéressante. En plus, elle est vraiment puissante. Après, il faudra jouer 7 terrains pour pouvoir la poser quand même. Hein. Allez, on continue. Idée inspirée. C'est un rituel. Alors, qu'un option tranchage pour 5 terrains dont 2 bleus. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de tranchage. Si vous faites ainsi, retirez les mots entre crochets, c'est-à-dire piochez 3 cartes. Votre taille de main maximum est réduite de 3 pour le restant de la partie. Une mythique. Jacob Hawken, inspecteur. Donc c'est une créature légendaire qui a 0 d'attaque et 2 de vie. Bon, ok. Engagez, piochez une carte, puis exilez une carte de votre main face cachée. Vous pouvez regarder cette carte tant qu'elle reste exilée. Vous pouvez payer 6 terrains dont 2 bleus si vous faites ainsi transformer Jacob Hawken, inspecteur. Ok, alors on va voir la transformation. Perspicacité de Hawken. C'est un enchantement. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée. Vous pouvez regarder cette carte tant qu'elle reste exilée. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain ou lancer un sort parmi les cartes exilées par ce permanent sans payer son coût de mana. D'accord, ok, donc après c'est vrai que ça peut être intéressant. Un effet secondaire intéressant en fait. Porteur de lanterne, coup de 1 terrain bleu, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vol. Ah, une créature qui coûte pas très cher. Alors perturbation pour un coup de 3 terrains non à bleu, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coup de perturbation. Et on va voir le coup, la transformation, enlèvement par les lanternes. La créature enchantée gagne +1/+1 et a le vol. Ok, si l'enlèvement par les lanternes devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Intéressant. Rejet lunaire. Coup de 2 terrains dont un bleu, c'est un éphémère. Donc tranchage pour 4 terrains dont un bleu. C'est du classique. Renvoyer une créature loup ou loup-garou ciblée dans la main de son propriétaire. Mimique de la salle au miroir. Coup de 4 terrains dont un bleu. Alors 0 d'attaque, 0 de vie, on va voir. C'est une créature. Vous pouvez faire que le mimique de la salle au miroir arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est un esprit en plus de ses autres types.
Et donc, le coût de perturbation, c'est de 5 terrains, dont 2 bleus pour la transformation. Et on va voir. Il se transforme en imitation abominable, qui est un enchantement. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie de la créature enchantée, excepté que c'est un esprit en plus de ses autres types. Si l'imitation abominable devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Le chat guest malicieux, coût de 2 terrains dont un bleu. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que le chat guest malicieux inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Alors elle a un coût de perturbation de 3 terrains dont un bleu. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coût de perturbation. Et il se transforme en curiosité féline, qui est un enchantement. La créature enchantée a, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Si la curiosité féline devait être mise dans un cimetière, d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Une mythique, nécro-dualité, coût de 4 terrains dont un bleu. Alors c'est un enchantement. À chaque fois qu'un zombie non-jeton arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Alors je pense que c'est une carte qu'il faudrait jouer avec l'autre carte en duo, avec l'autre carte il me semble. L'autre carte mythique. Les deux ensemble, c'est vrai qu'elle risque d'être sacrément puissante. Si vous arrivez à poser les deux, c'est pas mal. Après, il faut voir si vous les posez et que votre adversaire a pris le dessus. Il faut voir ce que vous posez avant pour pas que votre adversaire prenne trop le dessus quand même. Amalgame surchargé, coût de 4 terrains dont 2 bleus. C'est une créature qui a 3 d'attaque, 3 de vie et qui a flash et vol. Exploitation, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Et quand l'amalgame surchargé exploite une créature, contrecarrer un sort ciblé, une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée. Rampeur en patchwork, coût de 2 terrains dont un bleu, elle a 1 d'attaque et 2 de vie. Alors pour 3 terrains dont un bleu, exilez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière et mettez un marqueur +1/+1 sur le rampeur en patchwork. Le rampeur en patchwork a toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par lui. Scab du répositoire, coût de 4 terrains dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. C'est une créature, donc. Alors, exploitation. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand le scab du répositoire exploite une créature, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Pensée éparpillée. Alors, c'est un éphémère. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez 2 de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. Alors, cette carte a un coût de 4 terrains dont un bleu. Essaim hurlant, coût de 6 terrains dont un bleu, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. A chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature, un joueur ciblé meule autant de cartes. Pour meuler une carte, un joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Pour 3 terrains dont un bleu, mettez l'essaim hurlant dans votre bibliothèque en 2e position à partir du dessus depuis votre cimetière. Continue. Fossoyeur de Sell-Off. C'est une créature qui a 1 d'attaque et 3 de vie et engagez, défaussez-vous d'une carte de créature. Piochez une carte. Embuscade serpentine, coût de 2 terrains dont un bleu. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée devient un grand serpent bleu avec une force et une endurance de base de 5, 5, 5 d'attaque, 5 de vie. Intéressant. Scab céleste, coût de 5 terrains dont 2 bleus. Alors, elle a 2 d'attaque, 5 de vie et elle a vol. Quand le scab céleste arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler 2 cartes de créatures depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Ok. Un artefact, c'est planche crypte âme, qui a un coût de 2 terrains dont un bleu. Alors, la planche crypte âme arrive sur le champ de bataille avec sur elle 3 marqueurs présage. Pour 2 terrains dont un bleu est engagé, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre cimetière. À chaque fois qu'une carte de créature est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, retirez un marqueur présage de la planche crypte âme. Ensuite, si elle n'a plus de marqueur présage sur elle, transformez-la. Je vois qu'il y a un 3-2 ici. Elle se transforme en esprit crypté qui a 3 d'attaque, 2 de vie et qui a vol. L'esprit crypté ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Ok. Pour 4 terrains dont un bleu, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de cette carte. Ok. Carte intéressante aussi, mais à voir, à jouer avec certaines combinaisons. Esprit à l'habit d'acier, coût de 2 terrains dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, c'est un défenseur. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'esprit à l'habit d'acier peut attaquer ce tour-ci comme s'il n'avait pas le défenseur. C'est à composer avec d'autres cartes, effectivement. Assistant raccommodé, coût de 3 terrains, dont un bleu, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Alors, exploitation, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand l'assistant raccommodé exploite une créature, regardez 1, puis piochez une carte.
Pour appliquer regard de 1, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte au-dessous de votre bibliothèque. Dracon, chasse-orage, coût de 2 terrains, dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 1 de vie et elle a vol. À chaque fois que le Dracon chasse-orage devient la cible d'un sort que vous contrôlez, piochez une carte. C'est pas mal ça. Carte intéressante. Surtout que le deck bleu, c'est beaucoup de sorts, donc autant piocher un maximum de cartes pour avoir beaucoup de cartes dans les mains, pour bien contrecarrer l'adversaire. Syncope, coût de X terrain, dont un bleu. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye X terrain. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. Siphonner l'essence, coût de 3 terrains, dont un bleu, c'est un éphémère. Contrecarrer un sort de créature ou de Planeswalker ciblé, crée un jeton sang. C'est un artefact avec un terrain engagé, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez cet artefact et piochez une carte. Soif de découverte. Coût de 3 terrains dont un bleu, c'est un éphémère, piochez 3 cartes. Défaussez-vous ensuite de 2 cartes à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte de terrain de base. Esprit errant à la lanterne, coût de 3 terrains dont un bleu, c'est une créature qui a 2 d'attaque, 3 de vie et vol. L'esprit errant à la lanterne ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Encore une créature qui a vol mais qui peut bloquer que les créatures avec le vol, attention. Emporter, coût de 1 terrain bleu. Alors, cette carte a un coût de tranchage pour 3 terrains dont 2 bleus. Vous pouvez lancer ce sort pour son coût de tranchage si vous faites ainsi retirer les mots entre crochets. Alors, contrecarrer un sort ciblé qui n'a pas été lancé depuis la main de son propriétaire. Voilà. Sorcier chuchotant, coût de 4 terrains dont un bleu, la 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, créez un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est intéressant, une carte intéressante par contre là. Dans le deck proposé avec ces cartes là, le deck à créer à partir des cartes de cette édition là, je pense que cette carte elle va être vraiment intéressante. Présage ailé, coût de 3 terrains dont 2 bleus. Alors là un coup de tranchage, alors là c'est pour les decks multicolores parce qu'il faudrait 6 terrains dont un vert et un bleu. Bon. Alors cette carte c'est piocher une carte pour chaque créature avec le vol que vous contrôlez. Ah, effectivement, il y a beaucoup de créatures avec le vol, donc c'est pas forcément le multicolore. Vous aurez peut-être pas besoin de faire le coup de tranchage en fait. Parce que c'est vrai que pour chaque créature avec le vol que vous contrôlez, on a tendance à en avoir plus avec le vol. Il y en a quand même pas mal dans ce deck bleu. Hein. Ok. Assister à l'avenir, coût de 3 terrains, dont un bleu, c'est un rituel. Un joueur ciblé mélange jusqu'à 4 cartes ciblées depuis son cimetière dans sa bibliothèque. Vous regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et la dernière, cohue misérable, coût de 2 terrains dont un bleu, la 2 d'attaque, 1 de vie. Quand la cohue misérable meurt, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée cohue misérable, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Et ben voilà, écoutez les amis, c'était la totalité, je dis bien la totalité de toutes les cartes bleues de la nouvelle édition Innistrad Noces Écarlates, l'édition qui est sortie le 19 novembre 2021. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.